Bienvenue à tous. Merci d'avoir pris un peu de votre temps en ce mercredi soir, en pleine semaine du 11 novembre, et d'avoir pris un petit peu de temps donc pour échanger avec nous et avec Hélène Dieppe, qu'on va présenter tout de suite, pour un sujet qui n'est pas un sujet de management de transition comme à mon habitude, mais qui est un sujet hautement plus important, celui de l'avenir de nos jeunes. Donc, je ne sais même pas s'il y a des jeunes en ligne, peut-être, on verra bien. Mais comment dire, je souhaitais organiser ce webinaire ce soir pour échanger avec vous et avec Hélène sur le projet justement qu'elle va nous présenter et qui est déterminant pour nos jeunes, puisque vous connaissez, elle le redira, mais toute la difficulté qu'ils ont à choisir une orientation. Enfin, on a tous vécu ça avec nos propres enfants, à choisir une orientation à 14 ans, à 17 ans, à des niveaux de scolarité, la troisième, je pense, et la première, où il faut prendre des orientations. Euh, je crois que c'est Hélène qui me disait que 85% d'entre eux sont très interrogatifs sur l'orientation à prendre ou qu'ils ont prise. Donc c'est un vrai souci, c'est un vrai sujet. Et puis de plus, quand il s'agit ensuite de trouver des stages, eh bien on sait bien que les réseaux aident beaucoup, que des choses existent mais ne sont pas suffisamment communiquées et qu'il y a besoin de revoir tout ça de fond en comble. Et c'est ce que c'est ce qu'Hélène, d'après la présentation qu'elle m'a faite il y a quelques semaines déjà, eh bien, a entrepris de révolutionner ce sujet de l'orientation des jeunes, des stages, des contrats en alternance et des premiers emplois qui sont si difficiles à trouver alors que les entreprises en ont bien besoin et sollicitent aussi et sont en manque d'ailleurs de candidatures pour certaines. On va le voir. Voilà, je voulais vous présenter Hélène. Hélène, j'accepte Samuel Avenel qui nous rejoint. Euh, je vais rapidement présenter Hélène que j'ai connue il y a quelques années et qui est une, comment dire, entrepreneuse, hein, puisqu'elle a créé plusieurs entreprises. Et moi, je l'ai connue alors qu'elle était à la tête du groupe Priom, dont Priom Portage, que connaissent les managers de transition. On a eu l'occasion de faire connaissance à ce moment-là. Et on s'est revus assez régulièrement. Et puis, tu as entrepris beaucoup de projets. Et là, tu es sur un projet qui a du sens, un projet à impact. Et c'est pour cela que Oui, je vais te consacrer ce temps ce soir à découvrir ce projet, d'autant que tu es en période de levée de fonds aussi. Ça peut intéresser certains. exactement. Mais l'idée, c'est de peut-être d'échanger sur le projet que tu vas nous présenter. Je vais te laisser la parole. Je vais te laisser la parole, Hélène. Tu vois, j'avais même prévu quelques slides pour te présenter, mais on va les oublier. C'est plus la peine. Et je te laisse la parole, évidemment, immédiatement. Merci François. Alors, bonsoir à tous. Donc François, merci infiniment d'avoir organisé ce petit webinaire, ce petit moment de partage. Je suis accompagnée de Nicolas Potier, qui est aussi mon associé sur le projet Choose and Connect, sur cette belle aventure. Si vous êtes d'accord, ce que je vais faire, c'est que bon, déjà, je vais me présenter mon parcours et d'où je viens et pourquoi ce projet. On a une petite démo à vous faire pour vous présenter quelques produits et puis après, on aura un temps d'échange, de partage avec vous. Voilà, s'il y a des idées qui vous viennent ou des remarques, des interrogations sur le produit, n'hésitez surtout pas. Et puis après, on fera un petit zoom sur la levée de fonds, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, merci beaucoup François. Donc, moi, je suis une ancienne de l'EPITA. EPITA, c'est une école d'informatique. Je suis la présidente des anciens de l'école. Je suis vice-présidente du G9+, qui est une association qui regroupe une vingtaine d'associations d'alumni, dont EPITA Alumni, Polytechnique, Centrale, Supélec, enfin de très très belles associations. On a accès à des dizaines de milliers de professionnels d'alumni. Et je suis également membre du bureau du 15 DSI, qui est une association qui regroupe aujourd'hui une soixantaine de DSI. Donc, comme vous êtes tous managers de transition, voilà, peut-être que ça vous parle un peu.
Moi, dans mon parcours, j'ai créé plusieurs sociétés. Je suis entrepreneuse depuis 2010. Et oui, j'ai créé le groupe Prium et c'est comme ça que j'ai connu François. On a accompagné plusieurs managers de transition dans le portage salarial et on a créé plusieurs activités dans le portage. Euh, Choose and Connect, c'est un projet qui est né d'une conviction profonde, c'est que aujourd'hui, personne ne doit s'orienter tout seul. Et on a un marché de l'orientation en France qui est devenu de plus en plus complexe. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants ou des amis qui ont des enfants qui sont en pleine phase d'orientation des enfants. C'est un marché qui est complexe. Pourquoi? Parce que les formations se développent énormément, que ce soit des formations publiques ou privées. Typiquement, EPITA, aujourd'hui, c'est cycle ingénieur en stage, cycle ingénieur en alternance, des masters spécialisés, des bachelors, alors qu'à mon époque, il y a plus de 20 ans, on n'avait que EPITA en stage. Et aujourd'hui, toutes les offres de formation sont démultipliées et l'information est aussi très éparpillée, donc pas du tout accessible aux jeunes ou aux parents de façon centralisée. Donc ça, c'est assez compliqué. Et puis on demande aussi clairement aux jeunes de s'orienter de plus en plus tôt, de choisir des voies, des chemins dès la seconde avec des spécialités à apprendre. Et Parcoursup, qui est une plateforme de choix et qui a une belle vocation qui est de faire des choix, aujourd'hui n'accompagne pas les parents et ni les jeunes. Et donc ça devient aussi une plateforme très anxiogène. Moi j'ai mon fils qui est entré à l'EPITA, qui est en deuxième année, mais quand il a été sur Parcoursup, ça a été très compliqué aussi. Compliqué pour les enfants et compliqué pour les parents. On a aussi un autre constat, c'est que moi, je vois depuis 2 ans, en tant que présidente des anciens de l'EPITA, j'ai beaucoup de demandes d'étudiants pour avoir des offres de stage ou d'alternance. C'est un marché qui est aussi difficilement accessible pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes sur le marché et puis les offres de stage et d'alternance ne sont pas non plus assez visibles auprès des jeunes. Donc, du coup, on a aussi tout cet accompagnement qu'on souhaite faire. Choose and Connect, c'est un hub centralisé, 360 degrés, qui va regrouper autour de nous plusieurs offres pour accompagner les jeunes de l'orientation jusqu'à leur premier stage. Euh, Aujourd'hui, on va proposer dans ce hub 3 produits. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu le deck et après, je vais vous faire une petite démo, si vous voulez bien. Euh, Au niveau du deck, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, hop, je ne sais pas si, comment est-ce que je bouge ça? Ah oui, ça va se cacher. Aujourd'hui, le problème, les défis de l'orientation, il est le suivant. Il y a 85% des jeunes qui doutent de l'orientation, c'est ce que tu disais, François. C'est 4,7 millions de jeunes. Donc, ils doutent de l'orientation, ils ne savent pas quel métier aller, sur quelle voie aller, puisqu'il y a une multiplicité d'offres. On a un conseiller d'orientation pour 1147 élèves en France. Ce sont des conseillers qui sont là depuis aussi un certain nombre d'années et qui ne sont pas non plus up-to-date des métiers qui existent aujourd'hui ou des différentes voies ou des transformations des métiers, notamment avec de l'IA. On voit que voilà, il y aura certains métiers qui vont aussi disparaître. 43% des parents de terminale sont démunis face à Parcoursup aujourd'hui. Nous avons 1 million de jeunes qui éprouvent chaque année des difficultés à trouver un stage ou une alternance adaptée à leur cursus. Et 50% des entreprises ont du mal à recruter des profils adaptés à leurs besoins. Nous, ce qu'on a créé autour de Choose and Connect, c'est un hub d'orientation emploi. Et en fait, c'est une plateforme qui va regrouper plusieurs services. On va sortir 3 produits au mois de janvier que je vais vous présenter après. Mais l'idée, c'est de créer un parcours pour chaque personnel. Et dans les personnels, nous avons les étudiants, les écoles, les recruteurs et les parents. Au niveau des étudiants, ce qu'on va proposer aux étudiants, c'est de pouvoir faire des bilans d'orientation, de pouvoir se questionner, ouvrir ses voies, ses possibilités, ses opportunités, et de visiter de façon immersive des écoles,
des fiches métiers, parce qu'on va créer des fiches métiers très orientées jeunes, 14-16 ans, parce que bon, bah, voilà, parler du poste d'ingénieur SOC ou RSSI à un jeune de 14 ans, c'est très, très compliqué. Donc, on va organiser en fait nos fiches métiers dans un langage très jeune et on va proposer une plateforme de stage et d'alternance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous présenter le bon spot, comme ça vous allez voir tout de suite la maquette d'un des produits que nous présentons. L'idée du bon spot, c'est un référentiel, c'est un peu le Welcome to the Jungle des écoles du supérieur. Donc, on va présenter en fait 3500 établissements du supérieur. Donc, en France, nous avons 3500 établissements et on va intégrer une cinquantaine d'établissements étrangers, puisqu'on a aussi des parcours où des jeunes qui sont en post-bac vont directement chercher des études à l'étranger, soit par choix ou soit parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas été pris sur Parcoursup. Voilà. Donc, on va référencer les écoles, on va permettre aux enfants d'explorer les écoles par domaine et on liste des domaines qui parlent aux enfants. Donc, par exemple, informatique tech, business et management, sciences et recherche. On va parler aussi de la restauration, du BTP. Voilà, tous ces secteurs qui sont aussi en tension et qui recherchent des candidats. Et l'étudiant et les parents vont pouvoir explorer les écoles avec un annuaire immersif. Et par exemple, là, on aura de la recherche sémantique où on pourra dire, bon, ben voilà, je cherche une école dans l'hôtellerie en Île-de-France qui ne coûte pas plus cher que 10 000 euros. Et donc, on aura la liste des écoles. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait une petite maquette pour l'EPITA, parce que bon, c'est là d'où j'en viens, puis en même temps, je connais très bien l'école. C'est pour vous faire une petite démo. Et quand on clique sur l'EPITA, on va avoir 6 pages. Hélène, pardon, Ouais. je n'ai pas à l'écran ce que tu dis en fait, hein. Je ne sais pas si Ah c'est oui, le cas des tu vois pas? autres. Ok, alors, Vous hop, voyez quand elle clique sur Epita ou pas? Non? alors je repartage. Non. Non. Est-ce que vous voyez là? Ah oui. Ah, oui. Voilà. D'accord, ça marche très bien. Super. Donc, bon, bah, je vais remontrer rapidement. Donc, alors, du coup, ça, c'est le bon spot. Ok. C'est un annuaire immersif, en fait, des écoles du supérieur. Et donc, les enfants peuvent explorer par domaine. OK? Oui. Et ensuite, quand on explore par domaine, on arrive à un moteur de recherche. Tu peux zoomer Le un petit peu, augmenter un peu, voilà, super. c'est ce que je vais faire là. Hop, le moteur de recherche. Dans le moteur de recherche, on peut rechercher par sémantique, par exemple, voilà, je cherche une école dans l'hôtellerie, dans la restauration, en telle région, qui coûte pas plus cher de temps, qui fasse aussi de l'alternance, de l'apprentissage, etc., etc. Qui a une bourse, enfin, qui propose des bourses, enfin voilà, plein de critères pour que les enfants puissent et les parents puissent commencer à chercher. Nous avons aujourd'hui en France 3500 établissements du supérieur. Donc, on a des écoles privées, des écoles publiques, des universités, des DUT, des CAP, des BEP. Donc, l'objectif du Bon Spot, c'est bien entendu de référencer toutes les formations et pas que des formations privées. C'est vraiment toutes les formations pour que ça soit aussi inclusif. Quand je clique sur l'EPITA, j'arrive sur 6 pages. Donc, tout d'abord, on va présenter l'école. Donc, que fait l'EPITA? Quels sont les points forts de l'école? Quels sont les programmes proposés? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, EPITA, c'est cycle ingénieur, français-anglais, en stage ou en alternance. Il y a des masters spécialisés, il y a des bachelors informatique en bac+3. Donc, il y a une multitude de possibilités d'offres de formation au sein d'une école. Donc, ça s'est énormément complexifié. Enfin, il y a énormément d'offres et du coup, les enfants se perdent également. Quelque chose qui est très important, c'est les conditions d'admission qu'on est en train de retravailler. L'idée, c'est de dire aux enfants quelles sont les spécialités à prendre dès la seconde première, quels sont les choix à prendre pour pouvoir aller vers ce type d'école. Aujourd'hui, Parcoursup, c'est ouvert en janvier, en première, et c'est trop tard pour faire des choix. Et moi, j'ai fait plusieurs JPO, journées portes ouvertes à l'EPITA. Les questions que les EPITéens posent, les étudiants posent aux lycéens, c'est quelles sont les spécialités que tu as pris? Ah oui, tu as pris mathématiques, physique, chimie, ok, c'est très bien. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas pris ces spécialités. Et on a eu la réforme à un moment donné où les mathématiques n'étaient plus obligatoires. Il y a aussi une partie de la population qui n'a pas pris de mathématiques, qui ne peuvent pas aller dans des écoles de commerce ou d'ingénieurs. On parle des admissions parallèles. Ça aussi, c'est important parce que rentrer dans une école, on peut le rentrer après post-bac. Mais si on n'a pas le niveau pour faire cette école-là, mais qu'on a vraiment envie de faire cette école, il y a des admissions parallèles qui sont possibles.
On peut rentrer en janvier, on peut faire un IUT d'abord, on peut faire une prépa et après déposer un dossier. Enfin voilà. Mais tous ces aspects-là ne sont pas obligatoirement présentés de façon centralisée. Le calendrier d'admission également et tous les concours. Donc l'idée, c'est que le bon spot, ça soit vraiment un, un annuaire immersif des écoles où on va aussi donner tous les guidelines, les tips, les outils, les moyens pour accéder à ce type d'école. Les frais de scolarité, les aides et bourses, ça aussi c'est très important de savoir est-ce que l'école propose le Crous, EPITA oui parce qu'elle est accréditée par l'État, mais il y a certaines écoles qui ne proposent pas le Crous, mais qui ont d'autres bourses internes, des bourses d'excellence, etc. Pour chaque page, nous avons une FAQ pour présenter en fait à tous les étudiants voilà, des questions-réponses. Et puis pour nous, en termes de SEO, de référencement, c'est intéressant. La deuxième page, c'est la vie étudiante. Donc, je vais passer assez vite parce qu'après, on fera un zoom sur tout le projet. L'association étudiante, la vie étudiante, on présente les associations de l'école. Un jeune quand ou une jeune quand il s'intéresse à une école veut savoir, voilà, est-ce qu'il va se sentir bien dans l'école? Quelle est la vie quotidienne? Quels sont les événements phares de l'école? Quels sont les points forts? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement? Est-ce qu'il y a du tutorat, du soutien psychologique, du mentorat, du coaching carrière, etc., etc. Toujours une FAQ. La troisième page, c'est le parcours. Donc, on présente les différents parcours, les différents diplômes, et également le timeline du parcours académique. Parce que, à quel moment est-ce que le jeune doit faire des choix? Quelles sont les spécialités à prendre? À quel moment est-ce qu'il doit faire des choix de spécialité? À quel moment est-ce qu'il va faire un stage? On fait un zoom sur les débouchés métiers. Alors, je vous disais en introduction, on sort aussi en janvier un référentiel de 500 fiches métiers. Et l'idée, c'est que les métiers qui sont affichés sur la plateforme-là soient reliés sur les fiches métiers, que les fiches métiers soient reliées aux écoles. Donc, quand on va voir une fiche métier, eh ben, on va voir la liste des écoles qui va nous permettre d'accéder à ces métiers-là. Et avec un discours très, voilà, très jeune, très 14-16 ans, on ne va pas donner des fiches métiers pour un professionnel comme vous parce que ça ne parle pas du tout aux jeunes, quoi. On donne les débouchés métiers, quels sont les salaires bruts en sortie d'école moyen, le taux d'insertion, de réussite d'insertion au bout de 6 mois. Et là, les salaires bruts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la partie région parisienne et en province, parce que du coup, ce n'est pas du tout les mêmes salaires. On parle de l'international. Une école d'ingénieur, eh ben, pour être diplômé d'une école d'ingénieur, d'une école de commerce, il faut faire un semestre à l'international aujourd'hui. Ce n'était pas notre cas à notre époque. On parle aussi des témoignages. Donc là, le témoignage, c'est très important parce que c'est de l'immersion. On aura des témoignages d'alumni, des témoignages d'étudiants, des témoignages d'enseignants également qui vont parler aussi voilà, de la formation qu'ils enseignent. Et ces témoignages-là, on va aussi les relier dans les fiches métiers. L'idée, c'est que enfin, une fiche métier, il faut que ça soit aussi immersive pour les étudiants, pour qu'ils voient aussi voilà, comment ça se passe dans la vie professionnelle également. On a une page sur les partenariats. Une école est partenaire avec des entreprises. Donc, du coup, on va lister les partenariats, les opportunités concrètes, les témoignages des recruteurs, des cas d'usage et de collaboration. Typiquement, Epita, ils font des hackathons, il y a des chaires industrielles, des chaires de recherche. Voilà. C'est aussi pour montrer que quand on rentre dans cette école-là, on va dès à l'école, enfin dès l'école, travailler aussi avec des entreprises. Toute la partie expérience média, immersion, ça c'est important parce que aujourd'hui les écoles, elles communiquent, elles ont une communication très institutionnelle et elles ne savent pas obligatoirement communiquer aux jeunes 14 ans, 16 ans pour attirer les jeunes et puis pour en faire comprendre voilà l'école, les métiers. Et on travaille avec un média qui ont l'habitude de faire des petits réels, des petites vidéos pour les jeunes 14 ans, 16 ans. Et donc, ils vont créer notre média Choose and Connect TikTok, donc pour les jeunes, et Instagram. Et l'idée, c'est aussi de produire du contenu média pour les écoles. Et ça peut être sponsorisé sur nos plateformes TikTok et Instagram. On a également pour les parents et pour les enfants les classements. Donc, on va classer les écoles, les palmarès, donner les palmarès. Bon, on n'a pas vocation, nous, à classer les écoles, mais on va prendre les classements qui existent, comme l'Une des Nouvelles, le Figaro, les étudiants.
Et on va lister les engagements RSE parce que pour certains parents et enfants, ils veulent savoir voilà, quels sont les engagements de l'école en termes de diversité, égalité, inclusion, de transition écologique. Et on va lister les reconnaissances voilà, de l'école. Et une page que j'aime énormément, que j'adore, c'est parce que je pense que ça crée, déjà nous, ça nous ramène du trafic et en même temps, ça a beaucoup de sens pour les enfants et les parents. On liste dans ce moteur de recherche les 5000 journées portes ouvertes en France. Donc l'idée, c'est de permettre aux étudiants de pouvoir lister toutes les journées portes ouvertes des écoles, que ce soit les prépas, les universités, les écoles privées, les écoles publiques, etc., avec les dates et de pouvoir s'inscrire et de planifier ses JPO avec ses parents et avoir des alertes personnalisées au niveau des JPO également. Par exemple, c'est quelqu'un un enfant un lycéen qui est intéressé par ce type d'école. Il est en seconde, c'est peut-être un peu tôt pour visiter, mais en tout cas, il peut s'inscrire et avoir des alertes pour l'année prochaine, pour l'année d'après. Et nous, ce qu'on donnera, c'est du contenu pour que les enfants et les parents puissent se préparer pour les JPO. Donc, le Bon Spot, c'est une plateforme qui a été générée avec de l'IA. Donc, nous, notre plateforme, le site, il est fait avec notre équipe, mais toutes les pages et le contenu sont générés avec de l'IA. L'objectif, c'est pour janvier 2026, donc dans 2 mois, un mois et demi, de présenter la page de présentation des 3500 écoles du supérieur. L'idée dans le business model, c'est que les écoles revendiquent les pages et quand ils revendiquent, ils ont accès au back-office pour modifier le contenu et pour mettre à jour le contenu et puis pour ajouter des photos et des vidéos. Et la première page, elle est à 1 500 euros. Et après, dans notre effet FOMO, l'idée, c'est de dire, bon, bah voilà, si l'école n'a pas revendiqué la page au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, la page, elle est cachée à moitié et elle ne sera visible qu'à moitié. Voilà. Et ensuite, les 3 premières pages, c'est 3 000 euros et les 6 premières pages, c'est 5 000 euros. Donc ça, c'est le produit phare qu'on sort en janvier qui permet de recenser toutes les écoles du supérieur. Les tarifs que tu viens de donner sont les tarifs annuels, je pense, hein, pour les écoles. Annuel, Ouais. annuel, exactement. Donc, dans ce qu'on sort en janvier, c'est le bon spot, les 500 fiches métiers, les stages et alternance. Alors, je vais faire un petit zoom sur la partie stage et alternance. Euh, on crée une plateforme de stage et alternance en janvier. Euh, En fait, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont du mal à trouver des stages et alternance. Bon, ça, c'est un premier constat qu'on voit depuis quelques années. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a des plateformes qui existent en France et en Europe. Un des gros concurrents, c'est Job Teaser. Le problème de Job Teaser, c'est que c'est une plateforme qui coûte cher, qui coûte entre 3 000 et 5 000 euros et qui n'est pas du tout accessible du coup aux entrepreneurs, aux TPE, PME, mais même aux restaurateurs, aux boulangers-pâtissiers, aux garagistes, aux sociétés entrepreneurs du BTP qui ont besoin d'apprentis, alors que bon, bah, il y a quand même des apprentis sur le marché. Donc, nous, notre modèle, c'est de dire que notre plateforme de stage, elle est gratuite. Donc, elle est gratuite pour les offres de stage. Comme elle est gratuite, on ne va pas référencer les entreprises. Et c'est ce qui crée la viralité du produit, c'est que tout le monde peut poster une offre de stage. Par exemple, vous avez besoin d'un alternant, d'un stagiaire en informatique, vous pouvez publier librement une offre de stage. Euh, Par exemple, Hélène Dieppe publie une offre de stage. On sait que Hélène est une ancienne d'EPITA. Eh ben, les EPITéens, les jeunes qui sont à l'EPITA, ils ont une petite alerte en disant, bah, Hélène, elle a publié une offre de stage, c'est une EPITéenne, donc tu peux regarder. Après, mon offre de stage est disponible à tous les candidats. Ce qu'on fait payer pour les recruteurs, ce sont la façon de mieux recruter. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, recruter un alternant, ça coûte cher parce que bon, il y a moins d'aide de l'État, mais également ça coûte cher, surtout si on se trompe. Moi, ça m'est arrivé de m'être trompée 2, 3 fois, et à chaque fois, c'est 1 an, voire 2 ans avec l'alternant. C'est un CDD. Moi, je ne peux pas mettre fin au contrat d'un alternant. De façon éthique, c'est pas possible parce qu'il a plus d'école. Et puis, c'est comme un CDD, et la période d'essai est tellement courte que c'est compliqué. Bon. Donc nous, ce qu'on a pensé, c'est, on s'est dit, un recruteur, il est prêt à payer pour mieux recruter. Donc on a créé un système de challenge. Le challenge, c'est
des questions live. Donc, le recruteur va écrire entre 3 et 5 questions. Et les questions, ça peut être, voici un code source, que penses-tu de ce code source? Ou ça peut être, je suis Choose and Connect, je cherche un alternant dans le marketing, voici ma problématique, qu'est-ce que tu ferais les 3 prochains mois? Et le jeune, quand il va répondre à l'offre de stage, il fait le challenge. Et donc là, on sait tout de suite qu'on a un jeune qui est motivé. Et puis ensuite, il va faire le challenge. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le transcript des audios au recruteur. Donc le recruteur, il peut, comment dire, comparer 50 candidats. Et au lieu de rencontrer 50, il en rencontre que 2. Et il y a un sujet d'inclusivité. Enfin, c'est de permettre à des personnes, à des jeunes qui n'ont pas fait des écoles bah, dans le top 5, dans le top 10, dans le top 20, peu importe, mais qui a fait des réponses hyper percutantes. Et donc de permettre aussi aux recruteurs de pouvoir le rencontrer. Donc, c'est d'avoir des réponses authentiques et comme on le fait en live, on évite le biais de l'IA. Donc, ça, c'est la partie challenge. Au niveau du bon spot, je vous l'ai présenté. Et nous, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est de répondre à ces 4 personnels. On a les étudiants, on a les écoles, on a les recruteurs et on a les parents. Ce qu'on va créé sur la plateforme Choose and Connect. Donc, Choose and Connect, c'est vraiment un hub d'orientation. Le hub principal, en fait, le produit principal qu'on va sortir en 2026, et je pense que ça va parler pour certains d'entre vous, c'est d'accompagner les parents et les enfants, de co-construire ensemble le business plan de l'orientation, le business plan d'avenir. Ça, c'est important parce que euh, les parents sont très impliqués dans l'orientation de leurs enfants. Mais ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide sur quelles sont les voies possibles, quels sont les scénarios possibles. Mon enfant veut faire un parcours santé, mais il n'a pas de bonne note en physique-chimie. Donc, est-ce qu'on peut l'accompagner en biologie? Est-ce qu'on peut l'accompagner? Mon fils veut faire telle école, mais c'est en région. Donc, est-ce que je peux être accompagnée sur le logement? Je veux que mon fils fasse l'EPITA, mais ça coûte cher. Je n'ai pas les moyens pour subventionner. Est-ce qu'il y a des prêts étudiants? Donc l'idée, c'est que ça soit un hub partagé. D'un côté, les étudiants vont pouvoir décrire leurs besoins, euh, faire un bilan d'orientation sur ce qu'ils souhaitent faire, leurs envies, leurs horizons, et puis ils pourront explorer du coup les métiers, les écoles, les parcours, etc. Et d'un autre côté, les parents, eh ben, ils auront un espace pour échanger avec leurs enfants sur leurs envies, sur les objectifs, et surtout de suivre les tâches pour que leur enfant puisse aller là où il souhaite aller. Ça, c'est important. Donc, c'est tout ce qui est motivation, soft skills, bien-être. Donc, pour les enfants, nous, ce qu'on est en train de construire pour 2026, c'est un bilan d'orientation gratuit qui va permettre, donc avec de l'IA, des quiz et de la gamification, qui va permettre aux enfants de pouvoir se questionner et clarifier ses envies. Il y a beaucoup de produits, de bilans d'orientation qui existent un peu sur Internet, mais les produits aujourd'hui qui existent, c'est beaucoup de quiz et qui renferment en fait le jeune sur un métier. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment lui permettre d'ouvrir ses horizons. Ensuite, eh ben, avec Choose and Connect, il peut explorer les écoles, les parcours, les contenus de façon très immersive. Les étudiants, ils ont accès à des milliers d'offres de stages et d'alternance. Et ensuite, ils peuvent être accompagnés sur du coaching et du développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coaching, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes dans le monde du coaching, mais le coaching et l'accompagnement des jeunes, aujourd'hui, c'est 20% du marché du coaching en France. Ça voilà, ça explose. Pourquoi? Parce que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'être orientés. Et les parents, ils ont besoin aussi d'être accompagnés parce que on a aussi, c'est une période, 16-18 ans, c'est une période qui est assez phare pour les enfants, pour les jeunes, pour les adolescents. Et puis, il y a aussi des tensions entre parents et enfants. Donc, moi, je connais beaucoup de parents autour de moi qui m'ont dit, écoute, Hélène, j'ai fait appel à un coach ou un conseiller d'orientation privé pour échanger avec mon fils ou ma fille, parce que je ne suis pas capable de le faire moi, parce que ça crée de la tension au sein de la famille, etc. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui se développe.
Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Nicolas, on a créé aussi du coaching collectif. Ce sont des formations sur le développement personnel des enfants, c'est-à-dire accompagner les enfants à gérer leurs émotions, à savoir qui ils sont, ce qu'ils souhaitent faire, développer les soft skills, les 4 C, la créativité, la collaboration, l'esprit critique, etc. Pour les parents, c'est de co-construire avec l'enfant un espace, on a un espace partagé pour discuter des envies, fixer des objectifs, suivre les tâches, garder le cap. On explore les scénarios d'études. Ça aussi, c'est intéressant parce que euh, un enfant qui veut faire une école ou un parcours, eh ben, en fait, il y a plusieurs voies possibles. Il y a plusieurs chemins possibles. Sauf qu'on ne le voit pas nécessairement et tous les parents n'ont pas accès à l'information. Nous, en étant cadre supérieur, on a de la recherche, on peut accéder à l'information, mais ce n'est pas le cas de tous les parents. Donc l'idée, c'est que d'accompagner aussi toutes les familles, de pouvoir fixer ces parcours-là et ces différents scénarios. Et ensuite, eh ben, c'est d'accompagner sur la budgétisation, le coût, les bourses, les aides, les prêts et anticiper le logement. Et donc, l'idée, c'est que Choose and Connect, on va mettre en place des partenariats. Et aujourd'hui, ben, on va rencontrer des banques. Il faut savoir que pour une banque, le coût d'acquisition d'un jeune, c'est 200 euros. Donc, nous, on va faire des partenariats avec des banques pour proposer des prêts étudiants aux banques. Il y a aussi des startups qui existent pour accompagner aussi les jeunes dans d'autres modèles que les prêts étudiants. De faire des partenariats sur tout ce qui est logement, colocation également. Moi, j'ai un copain, typiquement, sa fille a été prise à Lille au mois de juillet. Il est parti à Lille pour chercher un logement. Il a payé 3 fois le prix pour le logement. Donc, c'est aussi, voilà, c'est un vrai sujet pour les parents et les jeunes. Et après, c'est faire des partenariats avec des plateformes comme Nomade Éducation, qui accompagnent aujourd'hui 6 millions de jeunes et qui peuvent être un support pour les enfants et les parents parce que bah, ils ont besoin de développer des compétences techniques ou des compétences voilà, de matière scientifique ou même d'histoire ou de français ou d'anglais, etc., etc. Pour les parents, c'est attirer des talents. Enfin, pour les écoles, c'est attirer des talents, d'être référencé dans un annuaire de façon optimisée, avoir du contenu immersif. Et on créera aussi un tableau de bord pour permettre aux écoles de répondre aux sollicitations des candidatures. Voilà, il y a des écoles qui ont du mal aussi à suivre les candidatures, donc on aura cet espace pour eux. Et pour les recruteurs, par exemple pour vous, si vous souhaitez prendre un alternant ou un stagiaire, c'est de pouvoir publier librement sans démarche RH complexe. Après, c'est vrai qu'il y a certaines sociétés qui vont dire, bah non, Oui, euh, nous, de notre côté, on a besoin de gérer la partie des RH chez nous. Et regardez on... même comment elle a changé. Je crois que c'est Aurore, c'est toi qui parles. C'est Attends, moi. il faut que tu te mettes en mute. Coucou, bisous. Ah, j'ai coupé le son dehors là. Bon, tant pis. Euh, Et, et, dis- euh, Dis-moi, et dis-moi, Hélène, je ne sais pas, là à l'écran, on a, je ne sais pas si tu veux partager quelque chose en parlant là, mais pour l'instant, à l'écran, on a les journées portes ouvertes en chiffres, hein. Ah oui, bah faut me dire alors. Depuis tout à l'heure, je partage. Ah, excusez-moi. Ok, ok. Ah voilà. Voilà, là, c'est mieux. Ok, ça c'est mieux. Et donc, oui, donc ce que je vous disais, c'est que pour les étudiants, bon, là, c'est le découverte, orientation, stage alternance, coaching et développement. Pour les parents, c'est de la co-construction, un espace partagé, des parcours personnalisés, des budgets et des aides. Pour les écoles, c'est attirer les talents, avoir du contenu immersif. Et pour les recruteurs, c'est du recrutement simplifié. Donc là, vous publiez librement vos offres de stage et d'alternance sans démarche RH complexe, des challenges recruteurs 3 à 5 questions live et travailler votre marque employeur. Et donc, du coup, vous n'avez pas vu tout à l'heure, mais voilà, notre plateforme de stage avec des profils clairs et valorisants, accès à des offres ciblées, des candidatures simples. Et puis après, nous avons les challenges recruteurs qui sont des questions live où les enfants, les jeunes vont répondre à vos questions en live et vous pourrez comparer les transcripts. Et on ne veut pas envoyer des audios, des vidéos déjà parce qu'on ne veut pas l'enregistrer, enfin le garder nous, mais également pour éviter les biais. Donc, on veut que ça soit vraiment inclusif, que vous puissiez comparer le contenu des réponses. Après, demain, ce qu'on peut faire, c'est mettre de l'IA, une couche d'IA
euh, noter, entre guillemets, alors j'aime pas trop ce terme, mais pour classer peut-être les candidats. L'idée, c'est que si, par exemple, vous dites, voilà, voici mes questions et voici le type de réponse que j'attends à mes questions, là, on pourra travailler avec de l'IA pour pouvoir dire, bon, bah voilà, ce jeune, il a répondu à votre question à 80%. Ce qu'on fait également pour les challenges recruteurs pour les jeunes, c'est qu'on va mettre en place une IA qui va permettre aux jeunes de s'entraîner. Alors, je donne un exemple. Un jeune qui va faire 10 challenges et qui n'a pas eu d'entretien avec un recruteur, ben, il peut être frustré. Et donc, voilà. Donc, nous, on ne veut pas aussi créer la frustration. On va lui dire, ben, écoute, tu fais des challenges, c'est super, ben, continue à les faire. Et nous, avec notre IA, on va analyser avec toi tes réponses. Donc, par exemple, on t'a posé des questions sur tes soft skills. Et ben, voici, tu as répondu à côté. On t'a posé tel type de questions, tu as répondu à côté. Donc, on va aussi l'entraîner, on va lui dire, bah, entraîne-toi avec nous et on va t'accompagner. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben voilà, Choose and Connect, c'est le bon spot. Les 500 fiches métiers. Stage alternance, c'est ce qu'on sort en janvier. On sort ensuite le bilan d'orientation qui est 100% gratuit pour permettre aux jeunes de s'orienter. Le conseil d'orientation, donc là aujourd'hui on travaille avec un groupement qui a formé 250 conseillers d'orientation et c'est leur métier. Et donc l'idée c'est qu'ils utilisent aussi notre outil pour accompagner les jeunes. Du coaching de développement personnel, Nicolas, avec des coachs, ils ont créé 6 niveaux de formation sur me découvrir, me structurer, me projeter, m'exprimer, la créativité, l'esprit critique, etc. On sort les journées portes ouvertes et on a un annuaire des concours. Ça, c'est très important. C'est que pour accéder à une école, il y a des concours. Et faut savoir que quand, je ne sais pas si, enfin, vous avez vécu ça, mais quand un enfant s'inscrit à des concours sur Parcoursup, il faut savoir que ça coûte déjà entre 150 et 200 euros par concours. Donc, c'est très facile euh, de payer 2 000 € sur Parcoursup. Voilà. Et donc, les concours, ils s'ouvrent. Mais si l'enfant, et c'est souvent le cas, valide au dernier moment, et ben, les concours qui s'ouvrent, et ben, on va vous dire, bah, donnez-nous euh, votre, euh, votre book si vous souhaitez faire une école d'architecture, enfin, si l'enfant souhaite faire une école d'architecture, eh ben, ils ont 24 heures pour faire le book. L'idée, c'est que nous, on va présenter en amont tout ce qu'il faut préparer pour les concours. Voilà, pour les concours. Et puis après, quelles sont les admissions possibles, les voies parallèles possibles. Rentrer à l'EPITA, c'est le concours Advance, mais on peut rentrer à l'EPITA avec un autre concours, un concours parallèle, ou passer ensuite d'autres concours après la prépa, etc., etc. On va mettre en place des partenariats, comme je vous disais, pour les prêts étudiants, logement, colocation. Et vraiment, le point central pour nous, c'est le hub parents-enfants. Et l'objectif, c'est redonner du lien entre les parents et les enfants pour qu'ils aient un espace pour échanger ensemble. Et moi, comment je vois les choses, c'est vraiment comme une timeline d'étapes. Première étape, je m'oriente, je cherche ce que je veux faire. Deuxième étape, je choisis les écoles et j'ai un espace pour échanger avec mes parents sur ces écoles-là. Troisième étape, je compare les coûts, les frais, etc., etc. Donc ça, c'est important. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous, notre roadmap, c'est qu'en 2026, en S1, on met les challenges, les bilans, le coaching, l'annuaire des concours. Mais en S2 2026, on va commencer à intégrer des écoles étrangères. Pourquoi? Parce que on a, et c'est assez simple pour nous parce que toutes les pages que je vous ai montrées ont été générées, le contenu généré par de l'IA. Euh, il y a des étudiants, des jeunes ouais, qui vont aller vers des études à l'étranger, par choix ou pas par choix. Euh, Par choix parce que bon, c'est ce qu'ils souhaitent faire, et pas par choix parce qu'ils n'ont pas été pris sur Parcoursup. Là aussi, c'est pas simple. Oui, Nico. Oui, désolé de te couper, Hélène. C'est juste que on va recevoir, ou là on a déjà des questions sur le chat. Je voulais savoir comment tu préférais procéder. Est-ce qu'on répond aux questions dans le chat? Est-ce qu'on prévoit la session de questions-réponses à la fin ou on les adresse Juste au à la fur et à fin. mesure? Il me reste 2, 3 minutes et puis après on fait la session questions-réponses, si ça te Ok, va. ça marche. Dans le futur impact et expansion, l'idée, c'est de faire le Choose and Connect France, UK, Portugal, Belgique, etc. Parce que
le sujet de l'orientation, il est européen, il est mondial. Et moi, j'ai échangé avec plusieurs pays, ils ont aussi les mêmes types de problématiques. Voilà. On a une vocation à être certifié B Corp. L'année prochaine, on transformera la société pour être une société à mission, parce que c'est vraiment un sujet, un projet d'impact. Et l'idée, c'est que plus tard, on ait tout ce qui est parcours étudiant à l'international. Euh, donc, accompagner les étudiants à l'international également. Le marché de la EdTech, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai fait cette, mais bon, c'est pas grave. Le marché de la EdTech, c'est 2 milliards en France, plus 15% en termes de croissance. On a 3 500 établissements du supérieur, 1,5 million d'étudiants qui recherchent des stages et d'alternance, et il y a 4,7 millions de jeunes qui doutent de leur orientation. Le modèle économique, il est là, c'est gratuit pour le bilan d'orientation. Les jeunes peuvent être accompagnés par un conseiller d'orientation. Aujourd'hui, les prix qu'on voit sur du conseiller d'orientation, c'est entre 500 et 1 500 euros pour être accompagné par un coach. Euh, on a mis 500 euros, c'est quelque chose qu'on va peut-être revoir en fonction de la volumétrie. On peut aussi baisser le coût. Le bon spot, c'est 1 500, 3 000 et 5 000. Les challenges, c'est 199 euros par challenge, c'est-à-dire une offre de stage avec un challenge, une offre d'alternance avec un challenge, et on peut avoir 50, 100, 200 candidats. C'est vraiment la durée du challenge. Et le coaching, c'est de la formation, donc c'est du 30 euros TTC de l'heure, mais c'est du coaching collectif. Voilà, c'est pas de l'individuel, contrairement à la partie orientation. Au niveau de l'attraction, rapidement, on a l'effet FOMO pour le bon spot, c'est-à-dire il faut revendiquer la page pour garder sa visibilité. On intègre des écoles étrangères. Au niveau de la plateforme de stage, on a commencé à intégrer 10 000 offres de stage via France Travail et la bonne alternance. Et après, c'est de la publication libre. Ça, c'est hyper intéressant. Et pour l'effet réseau, bon, bah, moi, dans mon réseau, euh, comme je le disais, il y a EPITA, il y a le groupe Ionis, qui est le plus grand groupe privé d'écoles de France, le 15 DSI, le G9+. Mais également, on va chercher à travailler avec des syndicats professionnels. Ça, c'est très important parce qu'on va mettre en avant les métiers qui sont en tension. Par exemple, les métiers de menuisier, des métiers d'électricien, où il y a de la vraie demande, où les métiers ne vont pas être transformés vont pas disparaître à cause de l'IA, mais il y a du boulot et aussi il y a des perspectives d'évolution. On peut créer sa boîte, on peut être manager, enfin voilà. Et l'idée, c'est de travailler avec des syndicats professionnels pour mettre en avant leur métier et puis de promouvoir la plateforme au sein de leur écosystème d'entreprise et d'école. En termes de chiffre d'affaires, rapidement, après on passe à la question session-réponse. 2026, on est assez conservateur pour 2026-2027. Il faut savoir que du coup, nous, ce qu'on se dit, c'est 121 écoles payantes sur les 3 500 et avec uniquement la première page à 1 500 euros. Session de coaching, un peu moins de 600 sessions de coaching et d'orientation. On a déjà un écosystème de 250 coachs qui accompagnent déjà 3-4 élèves, enfin 3-4 jeunes par mois. Donc voilà, on y est déjà. Et au niveau des challenges, un peu moins de 500 challenges par an. Et après, en 2028, c'est l'expansion à l'international, mais également, on va aussi créer nous-mêmes des salons étudiants. Il faut savoir que le salon étudiant, voilà, c'est très demandé, c'est aussi extrêmement rentable. Et on va commencer à créer des salons étudiants parce qu'on aura le bon spot des écoles, on aura les étudiants, on aura les entreprises, on pourra créer des salons immersifs, entreprises, écoles également. Donc voilà, donc du coup, moi je veux bien répondre à vos questions sur les différents sujets. Je vais arrêter le partage d'écran et puis voir voilà, quel est votre ressenti par rapport au projet, comment vous le voyez. En tout cas, avec Nicolas et avec toute l'équipe, on est 10 au sein du projet. C'est un projet avec beaucoup de sens, à impact pour nous, parce que c'est un projet qui traite vraiment un vrai sujet. Il y a un vrai manquement aujourd'hui pour accompagner les jeunes dans leur orientation. Donc voilà, donc c'est un projet qui nous passionne tous les deux et puis toute l'équipe. Bravo Hélène, merci pour cette présentation. En effet, c'est un projet impactant, qui a du sens, on se demande pourquoi ça n'a pas existé beaucoup plus tôt, tout ça. Oui, très bien. Question-réponse, là. Quelles sont vos observations, vos remarques? Qu'est-ce que vous mettriez en plus d'ailleurs dans l'offre de
Choose and Connect. Il y a tellement de choses déjà qu'on peut se demander. Mais allez-y, on est prêt. Enfin, je pense qu'Hélène et Nicolas sont prêts à échanger sur le contenu, sur le business plan, l'avenir. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, il y avait déjà une première question de Sylvia qui demande si on a prévu un moteur de recherche pour les personnes en situation de handicap. Euh, c'est un sujet qu'on avait commencé à traiter, en Ouais, fait. Et pour le moment, en fait, il mérite d'être approfondi parce que la loi, elle est très claire là-dessus. Euh, les établissements d'enseignement ou même dans les entreprises doivent être adaptés aux personnes en situation de handicap. Donc, ça dépend ce qu'il y a derrière le moteur de recherche. Déjà, il y a plusieurs types de handicap. Donc, de quel handicap on parle? Si c'est mm, tous ou certains. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, les établissements qui ne sont pas aux normes ne vont pas ouvertement, officiellement communiquer sur cette illégalité voilà, de leur situation. Donc, c'est un sujet qui est très touchy, très sensible à traiter, avec aussi une gestion des données personnelles très compliquée. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite adresser pour s'assurer que tout le monde a les mêmes chances. C'est vraiment d'être équitable devant ses chances. Pour autant, on ne veut pas que ces personnes soient stigmatisées et la donnée autour de ça est très compliquée. Donc, à moins que, Sylvia, si vous avez des précisions à apporter autour de la question ou pas. Allez-y, Sylvia, n'hésitez pas à démuter, à enlever votre micro, ou plutôt à le rendre opérationnel. On vous écoute, Sylvia. Excusez-moi. Oui, merci beaucoup pour votre réponse. C'est vrai que la question est très vaste et on ne peut pas la traiter comme ça en deux phrases. En revanche, ce qui est important, c'est peut-être aborder les sujets sous l'angle très pratico-pratique. Qu'est-ce Mhm. qui, c'est pas tellement sous l'angle confidentialité par rapport à l'handicap de la personne, c'est sous l'angle de l'établissement. Est-ce que le référentiel va en quelque sorte apporter une forme d'évaluation réelle de la capacité de l'établissement de suivre une personne en situation de handicap, un étudiant en situation d'handicap, quel que soit les, quels que soient est-ce qu'ils ont une antenne? Déjà pour commencer, en général, ils ont tous des antennes, mais elles ne fonctionnent pas. Elles s'intéressent absolument pas aux jeunes, sauf à ceux qui sont à leur porte tous les jours et qui demandent. En réalité, les personnes en situation de handicap ne demandent jamais rien et qui restent de côté et qui sont en situation d'échec très, très rapidement. Donc, alors peut-être c'est trop spécifique, c'est peut-être trop éloigné de l'objectif principal que vous avez, mais je trouve que l'intérêt de ce type de supports qui sont très novateurs, c'est peut-être aussi d'aborder des sujets qui sont actuellement un petit peu mis toujours de côté parce que peut-être ils sont pas très commerciaux, peut-être ils sont pas trop, qu'ils rapportent pas, je sais pas, hein, mais mais en tout cas, vous avez totalement raison, Sylvia. Nous, au début, on avait abordé le handicap sur la plateforme de stage en disant est-ce que le stage est handicap-friendly et quel type de handicap? Voilà, au début, c'était un peu ça. Et Ouais. quand on avait fait ça, on s'était dit bah, en fait, non, toutes les offres sont handicap-friendly normalement. Après, c'est vrai qu'au niveau des établissements, eh ben, normalement, ils sont euh, accessibles pour les personnes en situation de handicap, mais ils n'accompagnent pas de la même façon. C'est un sujet qu'on veut adresser. On l'adresse un petit peu sur tout le volet inclusion, égalité, enfin, quand on présente l'école. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on souhaite travailler un peu plus en partenariat avec les écoles, parce que là, c'est les écoles qui vont nous dire ce qu'ils ont mis en place pour accompagner les jeunes en situation de handicap. ok, merci beaucoup de votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Maurice Pagès dans le chat aussi. Maurice, tu indiques euh, ton rôle aujourd'hui Bon, au sein d'une association, c'est ça, Maurice? enfin, moi, j'ai deux axes. Donc, comme j'ai mis, je travaille je suis bénévole dans une association qui est liée au groupe Malakoff Humanis,
Tu m'entends, non? Vous Oui, m'entendez? très bien, Oui, très bien. on Parle un entend peu bien. plus fort, s'il te plaît. L'école Oui. fédéraliste, ça s'appelle le relais amical Action Jeune. Oui, Alors moi, je perds on va dire, dans le 78 Paris-Ouest, mais c'est sur toute la France. On opère sur toute la France. Par super. exemple, sur Croatie, on est 40 bénévoles, mais au niveau national, on doit être 500, quoi. Et on travaille principalement avec les établissements techniques. OK. C'est-à-dire, ça va des lycées techniques jusqu'à des écoles d'ingénieurs. Donc là, par exemple, j'étais la semaine dernière dans une école d'ingénieurs et c'était le département mécatronique. Ils avaient une promo de 20 élèves qui cherchaient des alternants de 3 ans. Et aujourd'hui, ils ont 10 élèves qui n'ont rien trouvé. Vous voyez, D'accord. c'est Donc, un un sujet, par exemple, qui est assez urgent. Donc, nous, on va les aider à performer, faire un cocher. Enfin, c'est du bénévolat, hein. Donc, c'est pour lier les deux, votre plateforme. Et on peut conseiller peut-être aux établissements ou voir enfin, à l'occasion. Et Avec grand deuxièmement, moi, plaisir. je travaille dans un cabinet de financement d'entreprise et de professionnels, qui s'appelle MS Financement du groupe Michel Simon Développement. Et donc, j'ai plusieurs dossiers actuellement de levée de fonds. Mais bon, sachant que je ne sais pas où vous en êtes, parce qu'il Bon, on y va a, en site, c'est compliqué, en classe A, c'est plus simple. Enfin, bon. Bah, avec grand plaisir pour échanger ensemble, Maurice. Et puis même de voir avec vous ce que vous avez pu mettre en place pour accompagner les jeunes et voir comment est-ce que notre offre peut s'adapter à votre accompagnement également. Oui, Ouais. non, c'est une collaboration, ça peut pas être lié, parce que nous, ce sont des bénévoles, donc c'est pas, on OK. fait rien payer, mais enfin, on peut préconiser, quoi. Enfin, voilà ce que je veux dire. Je me charge de donner les coordonnées de Maurice à Hélène et les coordonnées d'Hélène à Maurice. Comme ça, Voilà. Voilà. Et puis, il y a Bah, d'autres par rapport plateformes. Levée de fonds, moi, je travaille avec divers types des fonds, des fonds classiques, hein, les business angels français, les venture capital et certains fonds étrangers, mais enfin bon, souvent ils commencent avec beaucoup de kilos euros, enfin, kilos dollars. Enfin, c'est euh, compliqué. Donc ça, il faut essayer de trouver la bonne OK. échelle au bon moment. Voilà. alors, juste pour vous dire où est-ce qu'on en est sur la levée de fonds. Donc, on cherche 700 000 euros on est en levée de fonds de 700 000 euros en BSAR. On 700 a 000, déjà 700 000. levé 700 000. Mhm, On a déjà levé 200 000 euros en mhm, BSAR. Donc, il nous reste encore 500 000 euros à aller chercher. mhm. Les BSR, je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est un peu comme le mode SAFE aux États-Unis. Les BSR, c'est des bons de souscription d'actions rapides. Donc, ça permet de ne pas faire un pacte d'associés, de ne pas valoriser la boîte parce que les investisseurs ne rentrent pas tout de suite au capital de l'entreprise. On a une date de conversion des bons au 31 décembre 2027. Le ticket, il est à 10 000 euros. Donc, on achète un bon à 10 000 euros. Et au 31 décembre 2027, eh ben, on est converti en actions avec une décote de 15%. Voilà. Et donc, ça, c'est le premier avantage, c'est de rentrer avec 15% de plus d'actions ou 15% moins cher par rapport à la valorisation au 31 décembre 2027. On a un cap et un floor entre 3 millions et 8 millions. C'est pour éviter la surdilution et puis pour également euh, permettre aux investisseurs, si la société vaut plus que 10 millions, d'avoir aussi un écart et d'être plafonné à 8 millions. Et le deuxième sujet, c'est que comme on est jeune entreprise innovante, on peut aussi, les investisseurs peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt, voilà, par rapport au BSR. Donc ça, c'est intéressant également. Sur les 700 000 euros, on a levé et on a en compte les 200 000 euros. On est 10 au niveau de l'équipe, donc c'est une start-up, mais qui a déjà une belle équipe. En fait, c'est une société qui s'appelle Terracoda, qui est ma société qu'on a transformée et on a arrêté de travailler pour du développement spécifique pour des clients. On s'est tous orientés sur ce projet-là. Donc l'équipe nous coûte entre 45 000 et 50 000 euros par mois à peu près. Et c'est pour ça qu'on lève également des fonds. On a rendez-vous prochainement avec BPI, la Banque des Territoires, la région Île-de-France aussi. La levée de fonds va nous permettre aussi d'avoir un complément de subventions et de prêts non dilutifs de la part de BPI. Et en termes de points morts, on est en mars 2028, hein, je crois, de mémoire, Nicolas.
Ouais. Et avec un objectif de plus de 20 millions de chiffre d'affaires en 2030. Voilà. Donc, les 2 premières années, bah, elles sont assez conservateurs en fait en termes de chiffres. On voulait faire quelque chose de, voilà, de mesuré, de atteignable sans aucun souci. Aujourd'hui, on a des groupes comme le Compioniste qui veulent nous accompagner sur le projet. Donc, on a déjà des écoles qui sont partantes dès janvier. Et puis, ça va, voilà, il y aura un effet boule de neige assez rapidement, comme les CFA ou les centres de formation d'apprentis qui ont besoin d'être visibles auprès des jeunes également. Et puis d'atteindre un chiffre d'affaires de 20 millions en 2030, sachant que on va très vite aller vers l'international. C'est vraiment un projet qui n'est pas que français, mais c'est un projet aussi européen, parce qu'aujourd'hui, on est dans la mobilité aussi des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui vont chercher des études à l'étranger. On a des jeunes qui sont, par exemple, moi j'ai parlé avec un copain d'origine marocaine qui me disait, bah, écoute Hélène, les familles marocaines, par exemple, ils sont très impliqués dans le parcours de leurs enfants et ils les envoient tout de suite étudier à l'étranger. Donc, du coup, le business plan de l'orientation des enfants, voilà, c'est un sujet pour moi qui est important. Et en même temps, de construire ce plan d'avenir pas uniquement en France, mais aussi à l'international. C'est-à-dire qu'un enfant peut étudier en France, mais avoir des complémentarités dans d'autres pays. Aujourd'hui, euh, avoir un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'école de commerce, il faut faire un semestre à l'étranger. Donc, ils sont obligés de faire de toute façon un parcours dans une école à l'étranger. Ça coûte cher, et donc, du coup, nous, ce qu'on accompagne aussi sur cette plateforme, c'est donner des outils, des aides, des partenariats où ils peuvent voilà, être accompagnés sur des subventions, sur des prêts étudiants, sur de l'accompagnement, tous ces sujets-là, quoi. Voilà. Et c'est un peu de redonner un peu plus de clarté dans le marché de l'orientation qui est devenu un marché très lucratif en réalité. Et puis accompagner les personnes qui n'ont pas non plus toutes les clés en main pour pouvoir choisir et voir les scénarios possibles. Et en fait, la vision, c'est que chaque jeune a une voie, chaque jeune a un scénario, chaque jeune a une possibilité, a un parcours possible. Et il faut qu'il trouve ce parcours et il peut changer de parcours. Voilà. Euh, un jeune qui n'est plus bien dans telle formation, il peut changer de parcours. Mais par exemple, moi, j'ai un jeune que je connais bien qui me disait, écoute, moi, j'ai fait, euh, je crois qu'il a fait l'ISEG. Finalement, il a laissé tomber, il a choisi une autre école. Mais les UO qu'il a validés sur l'ISEC, il les a pu prendre dans une autre école. Mais il a des copains qui n'ont pas du tout fait ça et qui ont perdu une année. Donc voilà. Donc il y a des choses qui sont possibles, mais il faut le savoir. Et en fait, notre objectif, c'est d'avoir un hub pour donner de l'information. C'est pas qu'aux étudiants, hein. Moi, par exemple, j'ai deux enfants qui sont déjà reconvertis après l'école de commerce, Ah même oui, pratiquement bien même sûr. avoir enfin, une qui a fait les decks, qui maintenant fait un parcours en master de psycho, et c'est complètement différent. Une autre Cla- qui a fait l'école de commerce à Grenoble et qui s'est orientée vers l'agroécologie. Oui. C'est un peu la mode, mais ben, voilà. Et donc c'est pas forcément après l'école ou là c'était plutôt après l'école, après expérience. Oui, c'est vrai. Claude Jiquel, tu voulais intervenir, j'ai l'impression, non? Ou les autres, là. Oui, 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 Hamza effectivement. après. Ouais. Ouais. François, merci. Oui, oui, effectivement. Bah, je voulais d'abord féliciter Hélène et Nicolas pour ce projet qui est vraiment passionnant et moi qui me fait vibrer parce que bah, j'ai deux enfants et que la problématique, moi, se pose de les accompagner au mieux. Qui a 16 ans, qui est en première, un fils qui termine le collège. Donc, ces questions-là, je me les pose. Et, On est donc dedans. d'abord, félicitations parce que c'est super intéressant et vraiment, ça fait écho à toutes ces questions que je me pose. Euh, et alors, si je peux me permettre, cette question qui est peut-être un peu personnelle, j'imagine, ça serait d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer sur ce projet, qui est vraiment un super projet? J'en ai une deuxième, je pose tout de suite, hein, comme ça. Et
comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors, j'ai bien compris hein, sur le volet financier que on peut participer et ça, c'est le nerf de la guerre. Et le troisième, c'est il y a quand même quelques au niveau, enfin, dans l'actualité récente, des exemples d'écoles qui finalement et de groupes dans l'EdTech qui n'avaient pas les reins solides et qui ont laissé sur le carreau un certain nombre de jeunes. Comment est-ce que vous appréhendez ce risque, Mm. hein, cette gestion du risque vis-à-vis et également euh, des, des écoles? Voilà. Mm. Yes. Moi, je vais répondre et puis après, Nicolas, si tu veux compléter. Euh, euh, François me connaît, je suis quelqu'un qui, pour vibrer, a besoin de porter des projets de sens. Le groupe Prium, c'était un groupe qui était pour moi porteur de sens parce que j'accompagnais des entrepreneurs, des managers de transition dans leur carrière. Je les accompagnais sur leur salaire, je les accompagnais sur leur vie. Et ensuite, quand j'ai créé Terracoda, on faisait du développement spécifique pour des clients au niveau de la tech. Et ça m'allait plus. Parce que c'était pas. C'est intéressant, mais ça n'avait pas d'impact au niveau de la société. Et donc, j'ai réfléchi avant de contacter Nicolas. Dans mon réseau actuellement, et comme je suis aussi dans le monde de l'orientation avec mes postes de bénévole en tant que présidente des anciens de l'EPITA ou du G9+, euh, je voyais un peu cet écosystème et je voyais la dérive aussi de l'orientation et qu'il y avait un vrai sujet. Enfin, aujourd'hui, si vous voulez, l'État français n'a pas mis les moyens pour mettre en place des outils pour accompagner. On a des associations qui font des choses, ils font de très belles choses, mais ce sont des associations. Et aujourd'hui, si elles n'ont plus de subventions, elles ne peuvent plus se développer. Et donc, la seule façon aujourd'hui de compléter ce que propose l'État, c'est de créer une société de EdTech, d'accompagnement. Et donc, d'où ce projet. Et c'est un projet à impact et c'est venu comme ça, en fait. Et c'est venu dans mon réseau, de savoir, moi, au niveau du 15 DSI, je recevais beaucoup de demandes de parents qui avaient le fils d'un ami qui cherchait un stage. Ça, je le voyais. Je voyais les étudiants de l'EPITA qui m'appelaient en disant, Hélène, je cherche un stage à l'étranger, je cherche une alternance. Je voyais l'EPITA qui m'appelait en disant, écoute, Hélène, j'ai 30 alternants sur le carreau. Si je ne les place pas, c'est 15 000 euros par alternant en chiffre d'affaires en moins. Enfin voilà, j'avais beaucoup, 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 beaucoup de signaux de ce type-là. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec mon fils, mon grand, qui est en deuxième année d'EPITA, mais qui m'a dit, Maman, je veux rentrer à l'EPITA. Si je ne fais pas l'EPITA, c'est la merde. Donc, du coup, et là, je me suis dit, en fait, si j'ai cette situation-là, beaucoup de parents rencontrent cette situation. Donc, d'où cette idée. Et on a beaucoup mûri avec Nicolas et avec toute l'équipe sur le projet. Au début, c'était une plateforme de stage. Ensuite, on est revenu en arrière et on s'est dit, bon, voilà, big picture, euh, des jeunes et des parents, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le paysage de l'orientation en France? Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ces sujets d'accompagnement des compétences sur Voilà. les soft skills, d'accompagnement sur le financement, d'accompagnement sur le bilan d'orientation, comme le bilan de compétences. Enfin, voilà. Et ça, il y a beaucoup de produits qui existent à droite à gauche, mais qui ne sont pas aboutis. Et nous, notre objectif, c'était de faire un hub centralisé et de tout regrouper. Et en fait, honnêtement, on est capable de le faire aujourd'hui grâce à l'IA, clairement. Tout ce que je vous ai montré en termes de référencement des écoles, sinon on aurait recruté 10, 20, 30 Ouais. copywriters, des rédacteurs web. Là, je le fais avec de l'IA presque en un claquement de doigts. Donc après, nous, c'est d'architecturer le produit, de le penser, de créer les partenariats et tout ça. Et voilà, donc ça, c'est la réponse à la deuxième question. Et à la Alors, si troisième, je peux compléter la première aussi, ouais, si je peux compléter la première, moi, j'ai un background un peu financier, gestion de programmes dans les banques d'investissement, et je suis consultant en transformation et coach d'organisation. Et quand j'interviens en entreprise sur des problématiques
de quiet quitting ou alors de surcharge mentale, enfin, énormément de problèmes modernes que nous rencontrons en entreprise. Beaucoup trouvent aussi leur naissance dans la non-préparation euh, aux qualités humaines des personnes. L'éducation, l'enseignement forment des techniciens, on ne forme pas des managers. Et en fin de compte, on fait le pari qu'en formant, en accompagnant les individus sur les soft skills ou sur justement la communication, sur savoir se découvrir, gestion de qui on est, tout ça, on fait le pari qu'on va limiter également après les problèmes qu'on peut voir en tant que coach et consultant dans les entreprises. Et en fin de compte, c'est pour ça que c'est comme le disait Hélène, on a regardé un petit peu la picture un peu plus globale et c'est venu naturellement nourrir cette envie de permettre aux jeunes de trouver un stage et une alternance qui était le premier constat en fait. Le premier constat, oui, voir les accompagner dans leur premier emploi et d'assurer aussi qu'il y ait de la pertinence et une posture et des compétences autres que techniques qui leur permettent de s'épanouir en fait. Ok, merci. Je pense qu'il y a Hamza qui avait une question qui Oui, voulait intervenir. question, commentaire. Bah, déjà, merci, merci à vous, merci Hélène pour cette présentation. On voit que c'est un projet solide qui a été bien réfléchi. J'ai deux, trois petites questions, commentaires, si je peux me permettre. La première, c'est que bah, on voit que c'est hyper complet et je me demande si de vouloir absolument tout faire de bout en bout, si ça peut ne pas être un peu contre-productif. Ça, c'est la première question. Parce que j'aime bien cette idée de hub centralisé, d'espèce d'annuaire pour les parcours, les orientations. Mais là, on va vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. Ouais. Euh, le deuxième aspect, c'est par rapport au business model. Donc, j'ai compris qu'il y a une notion euh, de souscription à des pages par les écoles. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'est-ce qui se passe pour une école qui bah, ne souhaite pas souscrire à ce portail. Oui, Et après, j'aurai un autre commentaire si je peux me permettre. ah, ça marche. Alors, vous avez raison. J'ai- On peut se tutoyer, y a un pas de peu souci. tutoyé. En fait, tu as raison. C'est très complet. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça on sort trois produits qu'on a pratiquement fini de développer. Le bon spot, les fiches métiers et donc l'annuaire des écoles, les fiches métiers et la plateforme de stage. La plateforme de stage, ça fait un bout de temps qu'on est dessus, donc les produits sont prêts. Donc ce qu'on se dit, c'est que de toute façon, ce qu'il faut, c'est tester les produits. Moi, je crois beaucoup au test and learn d'une startup et on teste les produits, on voit ce qui marche, ce qui prend et qu'est-ce qu'on fait améliorer, etc., etc. Euh, Maintenant, on voit toutes les briques du produit. Et après, c'est des principales briques. Le bilan d'orientation avec des conseillers. On a toute la partie, les annuaires des concours. Bon, voilà, c'est en lien avec les écoles. Et Mhm. puis, on a le hub parents-enfants, quoi. Et après, on va brancher en 2027-2028 les partenaires. Donc, voilà. Et du coup, c'est pas si compliqué. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est capable de le faire grâce à l'IA, clairement. Mhm. Euh, et parce qu'on est 10 aussi, quoi. Et parce qu'on recrute aussi des personnes pour nous accompagner dans le futur et tout ça. Mais on est capable de tester ces produits-là parce qu'on utilise clairement de l'IA. On ne l'aurait pas fait de cette mesure-là. En fait, euh, le produit serait sorti il y a 2 3 ans. J'aurais pas sorti ces produits comme ça en même temps, clairement. Aujourd'hui, on est capable de le faire parce qu'on utilise à bon escient l'IA. On crée je pense que François, tu fais de la formation dessus, mais on crée aussi des agents IA qui vont par exemple, créer le contenu, vérifier le contenu, un autre agent qui va vérifier, qui va checker, enfin, voilà. Et sur les réseaux sociaux et tout ça, on crée des agents aussi qui vont publier des choses. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait grâce à l'IA automatique. Donc, du coup, on se dit qu'on va tester les produits et en pitchant, au fur et à mesure de pitcher le produit, ben, on est arrivé au hub central. En fait, l'idée, c'est d'avoir le hub parent-enfant et puis après, on branche les produits. On peut débrancher des produits s'il y en a trop, mais c'est le hub parent-enfant qui est la timeline du produit. Ça, c'est la première question.
Deuxième, c'était par rapport au référencement des écoles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Alors, pour une école qui ne souhaite pas souscrire? ben, si l'école ne souhaite pas souscrire, elle y est. Et il y aura la moitié de la page qui ne sera pas affichée. D'accord. Et puis si elle va être déférencée, on la déférence. Voilà. Donc vraiment, elles ont la main. Nous, c'est pas un business uniquement école privée. C'est pour ça qu'on va intégrer, on va intégrer la première page des 3500 établissements. Donc il y aura les prépas, il y aura les UT, il y aura les CAP, il y aura les BEP, etc. Aussi les établissements publics. Parce qu'on veut que ça soit inclusif. On ne veut pas que ça soit une plateforme privée pour privé parce que c'est un truc payant, etc. Et dans l'idée, c'est de faire des partenariats ensuite avec les régions, l'État, pour dire, bon, ben, vous pouvez nous subventionner parce qu'on référence vos formations, par exemple. Euh, mon rêve, c'est que la plateforme soit utilisée par les conseillers d'orientation au lycée et au collège, typiquement. Que ça soit vraiment une plateforme à impact. Voilà. Donc, on va cacher la moitié des informations. On va garder quand même les informations essentielles, mais on va cacher les informations qui sont la création de leads, par exemple. Mhm. Euh, Ceux qui payent les 1500 euros, ils vont avoir les leads des candidats, par exemple. Voilà. Ceux qui ne payent pas, ils vont plus avoir de leads. Mais ils seront affichés. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici 5 ans, la baisse de la natalité fait que, on s'attend à une baisse de 20% des étudiants dans le supérieur aussi. Et donc, Donc, les établissements, ils la vont aussi. bataille fait rage. La bataille fait rage déjà Ouais. par anticipation. Hamza Complètement. avait une troisième Ouais, question. Troisième question. Bonjour, je peux interrompre? Je peux parler? On laisse terminer Hamza peut-être sur la Allez, troisième ok. question. Je vous en prie, merci. Dernier commentaire, après je laisse la parole. Donc, j'aime beaucoup la philosophie, le principe, etc. Il y a une chose, par contre, qui me chagrine un petit peu. Euh, c'est bon, le fait que on sait qu'il y a déjà beaucoup d'inégalités qui suivent les jeunes depuis tout petit jusqu'aux Mm. études supérieures. Et je vous avoue que moi, ce qui me chagrine, c'est d'avoir des services qui soient payants pour les jeunes ou les parents, qui vont renforcer encore une fois ces inégalités, puisque il y a des jeunes qui vont pouvoir bénéficier de coaching, etc., ce qui ne sera pas le cas de tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis née dans le 93 à Épinay-sur-Seine. Mes parents ont habité dans un HLM. Des fois, je fais encore des pitchs à mon ancien lycée aussi pour montrer aux jeunes que c'est possible de Mhm. faire ces études-là, même si on est issu de la diversité ou des parcours pas simples. Euh, Après, oui, en fait, bon, là aujourd'hui, c'est le business model et le business plan, mais on aura de l'accompagnement aussi un peu plus inclusif également, des, voilà, des zones défavorisées ou des personnes qui n'ont pas les moyens non plus et qui ont besoin d'être accompagnées, comme faire aussi des partenariats avec des associations, ce genre de choses. Donc tout ça, on va le construire. Aujourd'hui, on est obligé Bien sûr. de poser les bases d'un business plan pour la levée de fonds et pour le côté investisseur, mais clairement, on veut que ça soit une plateforme à impact et inclusif. Donc ça, on le garde vraiment en tête, ça. On Très bien. sait qu'il y a des départements, des régions ou même des collectivités locales qui subventionnent justement, par exemple, le coaching pour un public dit défavorisé. Du coup, ces gens-là, ils pourront avoir accès au coaching sans que ce soit les parents ou eux-mêmes qui doivent payer pour cette prestation, en fait. Oui, on va faire des partenariats avec les missions locales, typiquement. Voilà, ce type Mm. de, 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 de- de collectif aussi pour accompagner des personnes en situation plus défavorisée, quoi. Mais oui, c'est quelque Très chose qu'on bien. a vraiment en tête. Donc, il y a Merci. Aurore qui voulait prendre la parole. Oui, bonsoir, pardon pour tout à l'heure. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Hélène, la connaissant un peu pendant plus de 5 ans. Donc, Aurore, et en fait, donc voilà, je travaille dans le milieu aujourd'hui, dans le secteur du travaux publics. Et Hélène, je tiens à répéter, c'est une super idée. Ce que je déplore, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de la tech et on oublie les métiers manuels. Et aujourd'hui, nos jeunes, tu connais un peu ma situation sur les jeunes enfin, dans ma vie privée. J'ai des jeunes complètement différents. J'en ai dans la tech, j'en ai dans les métiers du manuel et aussi de la situation de handicap.
Donc, j'ai 3 enfants complètement différents. Et la situation de handicap est un sujet très préoccupant aujourd'hui parce qu'on voit cruellement, surtout en période de fin d'année, pour boucler leur budget, les ESAT cherchent activement et férocement des entreprises pour pouvoir qu'on boucle leur carnet de commandes, pour pouvoir faire travailler ces petits jeunes. Ça, c'est le premier point. Et en fait, donc, je me suis aperçu au fur et à mesure des conversations que j'ai eues avec les différentes entreprises et organismes qu'il y avait des sujets d'accompagnement au sein des entreprises directement de plus de 50, puisque c'est une obligation, qu'il faut avoir limite une antenne pour des personnes, enfin, pour qu'on puisse avoir et favoriser la situation de handicap. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'était donc le plus important à mes yeux, c'est que le feedback que j'ai aujourd'hui sur la plateforme, elle est géniale. Mais pour moi, je ne rejoins pas Hamza du fait que de maîtriser, en fait, pour moi, c'est bien de justement diversifier sur lesquels où vous êtes, et encore mieux pour pouvoir maîtriser de bout en bout toute la chaîne. Donc, c'est-à-dire du recrutement, du parcours du jeune jusqu'au bout. Mais les travaux publics, et ça, je vous l'assure, c'est un métier en hyper tension. Et on recherche, nous, activement des entreprises et des jeunes dans ces métiers. Parce que demain, on aura un vrai problème. Et c'est là ma question, c'est est-ce que on aura sur la plateforme Choose Connect des jeunes qui veulent faire, je ne sais pas moi, électricien, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou par exemple plombier, ou même des spécifiques montage de lignes à haute tension. Il y aura ce sujet-là, parce qu'effectivement, moi, je serai la première candidate à prendre, hein, il n'y a pas de problème. Hein, donc, Mais bien vraiment, sûr. on a vraiment C'est- des vrais sujets, quoi. Alors là, bon, sur la maquette, vous avez un focus EPITA. Après, je peux faire un focus d'une autre école dans le BTP ou dans. Mais clairement, euh, euh, après, c'est là d'où je viens, donc c'est pour ça que le discours il est un peu teinté. Mais clairement, on va chercher en fait à mettre en avant des métiers où il y a du boulot. Voilà. Et c'est aussi de rééduquer les parents. Il y a des parents qui vont dire, bon, bah non, je veux pas que mon fils fasse tel métier parce qu'il n'est pas noble, entre guillemets. Mais non, en fait, ce métier, il y a de l'avenir, il y a du boulot. Moi, j'ai un copain qui m'a dit, écoute, on recrute des électriciens, c'est entre 5 et 6 000 euros par mois. Il y aura toujours du boulot. Il pourra devenir manager, il pourra créer sa boîte, il pourra faire plein de choses, etc. Et c'est pour ça que dans le deck que je vous ai montré, à un moment donné, on parle de partenariat avec des syndicats professionnels. Et moi, ce que je veux, c'est travailler avec des syndicats du BTP, les fédérations du BTP, les fédérations de la métallurgie, de l'aéronautique, enfin voilà, et de voir avec eux quels sont les métiers qui sont en tension pour que nous, on puisse présenter ces métiers-là aux jeunes et également aux parents, leur donner les perspectives d'évolution, le salaire à la sortie, comment est-ce qu'ils peuvent évoluer et est-ce que ce métier va être transformé avec de l'IA ou pas. Et ça, c'est important pour ensuite promouvoir la plateforme au sein de leur écosystème d'école et tout ça. Mais clairement, on n'est pas du tout que sur les écoles d'ingénieurs, de commerce et tout. On est aussi sur les CFA, les BEP, les CAP. Et c'est pour ça que la plateforme de stage, elle est aussi ouverte à tout ce type d'entrepreneurs aussi pour pouvoir publier rapidement des offres de stage ou Mhm. d'apprentis et de rechercher des apprentis sur la restauration. Sur le BTP, on sait qu'il y a une vraie demande et il n'y a pas de plateforme aujourd'hui qui relie les jeunes avec la demande, quoi. Ouais. Mais oui, oui, Je clairement, voudrais en profiter on pour, a un biais tech, tu me connais parce que voilà, mais c'est pas du tout le sens de Choose and Connect. je voudrais profiter pour passer la parole à Gaël Gromelon qui n'est pas intervenu encore, qui doit nous quitter. Peut-être Gaël, qu'est-ce que tu penses de cette initiative et Oui, toi qui es un féru d'IA en entreprise, voilà, ça te parle tout ça, je pense. Oui, 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 bonsoir à tous, l'IA et puis aussi à la formation, puisque j'ai monté une école franco-thaïlandaise sur les 10 métiers de la maintenance aéronautique ici en Normandie, puisque j'ai monté une boîte là-bas à Bangkok, il fallait bien former les gens et on n'avait rien du tout. Donc ça, on l'a fait par nous-mêmes. Bon, très belle initiative, c'est vraiment très très bien, c'est très très bien structuré. Ça m'intéresse d'ailleurs d'y investir.
c'est une belle activité. Juste un petit point, je veux savoir si vous avez travaillé sur la notion de MOOC, de vidéo et de knowledge management, parce qu'à un moment donné, il faut aussi capitaliser un petit peu pour les jeunes. Et si la personne, Aurore, parlait tout à l'heure là, de lignes, voilà, en ce moment, je fais une mission dans le ferroviaire sur des lignes haute tension. Euh, bon, bah, il faut pouvoir visualiser, il faut pouvoir montrer. Enfin, voilà, il faut que ça soit assez visuel et moins textué, mais Mm. visuel, quoi. Donc, savoir si vous avez cette dynamique de mettre. Enfin, façon un peu TikTok, là. Moi, je suis pas très pro de ça, mais Ouais. vous savez, c'est les trucs Ouais. qui durent 30 secondes. Oui, mais C'est prévu, en clairement. fait. C'est Oui. clairement prévu d'avoir des témoignages de professionnels, de présenter justement ces métiers. Enfin, Cas vas-y, Hélène, je d'usage. te pris la parole, mais c'est tellement. Ouais, clairement. Et ouais, ouais, on a prévu ça. Je sais pas si tu avais une autre question, Gaëlle, juste avant. Non, 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 je faisais juste une remarque là-dessus. C'était sur l'aspect visuel et puis enfin, qui parle aux jeunes aujourd'hui, quoi. Moi, moi, moi j'en vois, puisque j'ai le problème de recrutement dans le ferroviaire, de pouvoir montrer. Donc, je fais venir les écoles à l'usine pour qu'ils voient un peu à quoi ça ressemble. Mm. Voilà où je suis en ce moment. Et c'est qu'ils puissent s'imaginer avec les EPI, le casque sur des rails, dans un environnement. Est-ce que, voilà, il faut qu'en l'espace de 30 secondes sur un TikTok, je sais plus comment ça s'appelle, là, les trucs qui bougent, hein, ils puissent s'imaginer en situation, quoi. Voilà. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est les fiches métiers qu'on est en train de créer. Il y aura d'un côté, on va parler aux jeunes et on va expliquer aux jeunes c'est quoi le métier, mais à un langage 14-16 ans. Et en même temps, on aura les liens vers les écoles, etc. Mais en même temps, il y aura plein de petites vidéos. Donc, ça sera des petits réels de 30 secondes, une minute, et avec euh, une immersion en fait sur le métier. Par exemple, on va te filmer toi sur le chantier, etc., comment ça se passe et tout. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça. L'esprit, c'est, enfin, il faut que ça sert, quoi. C'est une plateforme vraiment orientée pour les jeunes et les parents. Donc, il faut que ça sert. Ouais. Il faut que ça sert en termes euh, de salaire, d'opportunités, de vision sur la transformation du métier, la pérennité aussi, et en même temps que le jeune de 14 ans arrive à se projeter en disant, bah, en fait, oui, c'est sympa, et puis je vais pouvoir évoluer vers d'autres choses, donc les métiers vont faire des liens avec d'autres métiers. Enfin, l'idée, c'est un peu ça aussi. Si, j'ai encore une autre question, c'est pour partager des idées. Moi, j'utilise pas mal l'IA sur l'aspect recrutement de façon à vérifier, alors c'est plus qu'un triptyque, mais l'adéquation de la fiche de poste avec la personne, son N+1 et la culture d'entreprise. Ouais, Parce que souvent, enfin, on oublie plein de paramètres. ouais, Moi, j'utilise Assess First et Performance, ils sont les deux gros mondiaux. ouais. Ils font faire passer des tests. D'ailleurs, on se demande parfois comment on peut sortir une carte radar avec 35 soft skills comme ça, rien qu'à partir de oui, non, en faisant des choix. Mais est-ce que vous allez utiliser ça pour aider les jeunes à se projeter un peu dans ce qu'ils sont? Est-ce que ce sont ces outils-là que vous allez utiliser ou pas? Ce sont ces outils qu'on adapte dans le bilan d'orientation. En Mhm. fait, on va analyser leur, leurs souhaits, on va analyser un peu leurs notes, on va analyser aussi leurs valeurs, ce qu'ils souhaitent faire, les soft skills et tout, et de voir ce qui est adapté, mais en même temps, on ne veut pas restreindre. Parce que bon, il y a plein de tests qui existent aujourd'hui sur Internet, il y a plein de plateformes qui le font. Le problème, c'est que, par exemple, moi, j'ai fait un test, ou même Nicolas, je crois que Nicolas, il a fait un test et on lui a dit que son métier, c'était d'être infirmier. Voilà, donc du coup, c'est frustrant en fait pour l'enfant parce que ça ne correspond pas à ce qu'il veut faire. Même s'il a des soft skills d'empathie, de vouloir faire du bien et tout ça, ça ne veut pas dire enfin, faut être infirmier, quoi, obligatoirement. Donc après, ça peut être une voie. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment euh, que ça soit une plateforme. Donc ça, on est en train de le travailler, on n'a pas encore finalisé le produit, mais c'est d'ouvrir les chakras et d'ouvrir les voies possibles, en fait, par rapport aux enfants. Et ensuite, c'est d'être accompagné physiquement, en fait, par
conseiller et que le conseiller va pouvoir analyser en fonction de son résultat et de lui ouvrir un peu les différentes formations qui sont possibles, gratuites, payantes, en France, à l'étranger, les admissions parallèles, ce genre de choses. Voilà. Et c'est de l'accompagnement aussi un peu spécifique par enfant. Donc, c'est pour ça qu'on veut travailler aussi un écosystème de Mm. conseillers autour de nous. À terme, on pourra même en former également. Voilà. Et puis après, avoir de rendre aussi ce produit accessible parce qu'on veut aussi que ça soit aussi accessible pour les jeunes qui n'ont pas les moyens, comme tu disais, Hamza. Voilà. Donc, après, on aura peut-être des offres avec des bénévoles et tout ça. Bah, en tout cas, on veut que ce soit un business qui soit rentable déjà. Donc, si vous voulez investir, ça va être rentable. Mais en même temps, euh, on veut que ça soit inclusif, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de proposer un maximum de produits gratuits, clairement. Et puis, en fonction des besoins de chacun, on verra ce qu'on pourra faire. Mais voilà. Et pareil, après, utiliser les outils externes qui existent, déjà, ça introduit un biais, ça introduit un coût supplémentaire, parce qu'un test Assess First, bah, il faut une licence, enfin, le coût du test, Alors, ah ouais. voilà, il est pas donné non plus. Donc, comme on veut que ce premier test euh, d'orientation slash personnel, ce soit vraiment après le point d'entrée vers le reste de la plateforme, c'est quelque chose dont on va s'inspirer évidemment, mais comme le test RIASEC par exemple, hein, sur les motivations, ce genre de choses, mais il va être redéveloppé chez nous. C'est vraiment un point d'entrée, on ne veut pas mettre les gens dans des cases non plus, et on veut laisser ça ouvert, d'où après l'intervention de conseillers d'orientation et de coach professionnel certifié pour ce qui va être coaching. On va faire aussi avec ce qui émerge avec la personnalité. On n'est vraiment pas là pour faire entrer dans des cases. Et on n'est surtout pas là pour entretenir euh, les biais cognitifs qui existent déjà. Oui, moi, comme le disait Hélène, j'ai fait plusieurs tests parce que j'aime travailler avec l'humain. Bon, je vais faire infirmier, bah, pas forcément parce que je suis coach sportif par ailleurs, parce que j'aime le sport. On me dit, bah, tu vas en faire ton métier. Bah non, c'est mon espace de purge, c'est ma passion. En Ouais. dehors justement du boulot, je ne veux surtout pas en faire mon métier. Et il y a ces biais-là qui existent aussi, dont nous, on veut absolument s'affranchir Mm. aujourd'hui. Ok. Bon, en Merci. tout cas, super. Et voilà, enfin, compliment. Voilà. Hamza Bah, va merci reprendre beaucoup. la parole. On n'a pas entendu Arthur Toribio d'Estro, là, qui peut éventuellement démuter son micro et intervenir aussi, s'il le souhaite, s'il est là. Alors Arthur, c'est un ami qui a décidé d'investir, donc je le remercie publiquement devant tout le monde. Ok. Et s'il a des questions, Arthur, bah, tu sais très bien, tu as 5 minutes à faire en voiture ou en vélo, et puis on en discute, on peut même en discuter autour d'une bière. Mais si tu as Bon, des bah, questions devant tout le monde, il n'y a pas de problème, hein. Bon, alors, non, c'est quoi non, les mais, trois raisons d'Arthur d'investir dans ce projet? bah, merci déjà de m'avoir donné la parole. Déjà, merci pour la présentation qui était quand même très claire. Il me permet d'avoir un peu plus clair sur le sujet. Bah, je Oui, disais il est en train de justement, dire il que y a... tu présentes mieux que moi, Hélène, hein. Mais bon, ça, je prends. Non, bah, je crois. Non, mais l'une des premières choses, j'étais en train de dire justement, de discuter avec ma femme il y a quelques instants, c'est que moi aussi, en fait, quand bah, je suis ingénieur aujourd'hui, mais le parcours, c'était pas évident non plus, mon parcours de vie. Ouais. Et en fait, si j'avais eu une bonne orientation, ça m'aurait, d'une part, déjà coûté moins cher, parce que ma mes études, c'est certain, mais aussi peut-être, voilà, parce que j'ai fait une école d'ingénieur avec une prépa intégrée payante, je regrette pas aujourd'hui du tout, mais ça m'a endetté quand même pas, pendant pas mal d'années. Et si j'avais su que j'avais pu faire un BTS ou un DUT, ensuite suivi par en alternance déjà et suivi dans une école d'ingénieur en alternance, j'aurais été content. Donc déjà, ça me fait un peu écho, je pense, ce projet-là, Ouais. qui est un beau projet. Et donc c'est la principale raison aussi. Et voilà, je vois comment Nicolas a investi aussi sur le projet. Donc voilà, c'est une... Ah, c'est une bonne raison d'investir aussi, alors, oui, c'est vrai. Mais, entre autres, parce que voilà, il y croit vraiment beaucoup, il est très investi. Et en plus, bah, c'est la présentation, là, le webinaire aujourd'hui, il me permet aussi de consolider un petit peu cette volonté. Ok, good. Voilà.
d'investissement là-dessus. Après, j'aurais peut-être une question, mais c'est plus pratico-pratique, financière, mais je pourrais poser la question après, quoi. Enfin, Ça Alors, marche. peut-être qu'on peut laisser donner la parole à Hélène à nouveau pour nous dire, Hélène, c'est quoi la suite là maintenant? Tu vas nous transmettre des éléments, c'est ça? Oui. Donc, tous les présents, je vais vous transmettre le business plan. Ce que je vais faire, c'est que je vous envoyer aussi le bulletin de souscription et le contrat, comme ça, vous pourrez regarder tranquillement. Je mettrai Nicolas et François en copie. Si vous avez des questions, on est là. Après, c'est rapide, hein. Vous nous dites qui investit, est-ce que c'est vous à titre perso ou une entreprise? Vous nous donnez les informations, on remplit les documents, on signe et puis vous avez le RIB, vous faites le virement. Voilà, c'est hyper simple, hyper fluide. Et ensuite, la transformation des BSA se font au 31 décembre 2027 au plus tard. Et puis, vous rentrez actionnaire de la société. Et puis là, vous serez voilà, investisseur officiellement et avec une décote de 15%. Et puis vous pouvez faire une réduction d'impôt également sur vos investissements. Et puis on sera ravis de participer avec vous dans l'aventure. Et ensuite, on va aussi créer un board investisseur dès l'année prochaine également avec Nico. L'idée, c'est une fois par trimestre de faire un point avec vous pour voir comment ça avance, de voir comment est-ce que vous pouvez nous accompagner peut-être sur certains sujets. Il y a des investisseurs qui ont aussi envie de participer aussi sur le projet, l'aventure. Et donc ça, on est aussi preneur sur tous ces sujets-là. Voilà. C'est ce que disait Gaël dans le chat. Il est prêt à aider aussi d'une façon indéterminée, mais voilà, au projet. Ouais. Avec C'était plaisir. aussi ma question, ma deuxième question tout à l'heure, effectivement, de savoir est-ce qu'au-delà de l'aspect financier, si on peut aider d'une façon ou d'une autre Bien sûr. ce beau projet. De toute façon, c'est un projet qui est très ambitieux. Et donc, voilà, on aura besoin aussi d'aide, d'accompagnement, de soutien, de réseau, de pas mal de choses. Et puis, si vous avez envie d'être impliqué sur des produits spécifiquement parce que ça vous plaît, on vous donnera aussi la place pour nous accompagner. Donc, On est avec très ouvert sur la co-construction du produit, en fait. On a sollicité toutes nos équipes. Moi, on a fait un séminaire en juin dernier où absolument tout le monde a été sollicité et on a co-construit pas mal de choses. Et en fin de compte, tous ceux qui désirent s'investir et voilà, et qui est toute personne qui est intéressée dans la co-construction de ce que sera Choose and Connect demain, vraiment, ouais, vous êtes les bienvenus. Parfait. Vraiment les bienvenus. Entendu. Plus on est, Pas moins il y tomber dans aura l'oreille d'un sourd. d'angle mort. Hein. Absolument. Ouais. Exactement. Exact. Hamza, le dernier mot pour Hamza, peut-être? Bon, non, merci. Oui, je pense que aujourd'hui, mon envie serait d'investir également. Donc, Au top. preneur de toutes ces informations. Super. Très bien. Écoutez, Je vous envoie tout ça. J'attends du coup les mails des différents participants, François. je te transmets ça, bien sûr, tout à l'heure. Là, ce sera D'ici fait. demain, je vous envoie demain matin, je vous envoie tout ça. Et on a aussi une petite note sur qu'est-ce qu'un BSAR qui explique un petit peu le BSAR et ça, on vous le communiquera aussi. Super. Très bien. Parfait Merci. pour les Comme novices. ça. Pardon? Parfait pour les novices. Oui, parce que c'est plus compliqué qu'une prise de participation en equity. Donc, si après, il y a des questions aussi sur la mécanique du BSAR, faut surtout pas hésiter, hein. Arthur pourra en témoigner. J'ai passé 1 heure avec lui à lui faire une démonstration purement mathématique sur le fonctionnement du BSAR. Il n'y a absolument aucun problème. On prend le temps de vraiment bien expliquer les choses. Comme ça, les investisseurs investissent vraiment en connaissance de cause et en pleine conscience. Et c'est hyper important pour nous. Oui. Merci à C'est tous. de travailler après sereinement et voilà, quoi, vraiment d'avoir un cadre professionnel serein avec tous nos partenaires, quels qu'ils soient. OK. Merci à tout le monde. N'hésitez J'ai pas. 2 questions que je vous poserai, mais en off, parce que je vais pas monopoliser, mais je pense que ça sera intéressant. Vous avez peut-être répondu et puis j'ai eu un coup de fil, donc du coup, j'ai loupé quelques minutes. OK. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter le post qu'on mettra en ligne demain matin. Et puis,
Il y a un replay aussi qui sera disponible, Hélène, si jamais tu as des personnes qui veulent revoir en replay l'émission de ce soir, sans souci, ce sera évidemment possible. Ça marche. Voilà, allez, je te transmets les coordonnées de tout le monde dans la foulée là. Merci beaucoup. À Bonne soirée, bientôt. merci. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci pour Au cette revoir. présentation. Merci. Très bonne soirée. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir. À Bonne bientôt. soirée à tous. Merci François. J'en prie, Hélène. À bientôt.